Comme je le dis toujours, les approvisionnements ne se ressemblent pas. Les approvisionnements ne sont pas les mêmes choses. Il y a beaucoup de choses que vous devez prendre en compte. Notre objectif, c'est l'efficacité. Notre objectif, c'est vous amener à toucher du doigt. Notre objectif, ce n'est pas vous faire du tourisme. Notre objectif, c'est de vous amener à créer des business rentables. C'est réellement ça notre objectif, chers amis. C'est de vous aider également à réaliser vos projets comme le cas de ce client à des coûts raisonnables en profitant du marché chinois. Les amis, c'est la partie où les clients sont le plus satisfaits. Alors là, nous sommes en train de faire un loading. On est en train de charger un conteneur de 20 pieds pour la Côte d'Ivoire, chers amis. Et ceci pour un projet de construction. Vous avez là des câbles électriques, vous avez des carreaux, vous avez également des colonnes de douche. Et comme vous le voyez là, nos collaborateurs voilà, sont en train de travailler. Vous pouvez regarder à côté, nous sommes au niveau du warehouse. Alors, chers amis, c'est justement pour vous dire que lorsque vous serez avec nous en avril 2025, on aurait déjà tout planifié en avance pour que vous puissiez également faire au moins un conteneur de 20 pieds. Alors, quand je dis cela, ne pensez pas que si vous n'avez pas les moyens de le faire, vous ne pouvez pas venir. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais notre souhait aurait été de vous aider à plus ou moins repartir avec de la marchandise de valeur pour votre projet. Alors, ils sont là en plein chargement. Pourquoi nous vous montrons tout ceci? C'est justement pour vous rassurer du fait que aujourd'hui nous avons une équipe qui travaille, une équipe qui s'occupe de la logistique, une équipe qui se concentre sur le fait de vous écouter, de vous aider à peaufiner votre projet avant bien même de venir en Chine. Chers amis, comme je le dis toujours, votre voyage en Chine doit être planifié, doit être réfléchi. Alors, ce partenaire dont nous sommes en train de charger le conteneur actuellement est venu en Chine pour 14 jours et pendant 14 jours, voilà, on a pu faire tout ceci. Mais avant son arrivée, on avait déjà planifié pas mal de choses. Et ceci, ce n'est que le premier conteneur. Il y a encore beaucoup de conteneurs qui partiront après ce premier conteneur. Et chers amis, dans ma formation, je vous explique comment vous pouvez faire ceci. Et toute la documentation qu'on fait également pour pouvoir envoyer sa marchandise. Alors, je profite en même temps pour vous donner un petit cours, ok? Généralement, nous avons deux types de conteneurs. Nous avons les conteneurs 20 pieds et les conteneurs 40 pieds. C'est vrai qu'au niveau des conteneurs de 40 pieds, on a plusieurs types de conteneurs. Alors, de manière générale, pour pouvoir faire l'estimation de quel conteneur vous allez utiliser ou pas, vous devez d'abord voir le poids de la marchandise. Nous, pourquoi nous avons choisi de faire ce conteneur de 20 pieds, c'est justement parce que nous voulons prendre des carreaux et les carreaux pèsent beaucoup, mais ne prennent pas beaucoup d'espace dans le conteneur. Alors, vous allez voir que ce conteneur n'est pas trop plein parce que déjà, nous sommes déjà à plus de 20 tonnes seulement pour les carreaux qui ont été déjà chargés. Alors, toutes les autres choses qui vont rentrer dans son conteneur là doivent être des trucs très légers, juste pour remplir le conteneur. Alors, le choix de tel ou tel conteneur que vous devez utiliser va dépendre du type de marchandise que vous voulez envoyer. Et pour mieux comprendre comment faire tout ceci, même à distance, chers amis, j'ai mis dans ma formation au niveau de la session de comprendre la logistique de manière approfondie. J'ai tout expliqué afin que vous puissiez comprendre comment vous aussi, vous pouvez commencer par importer en toute sécurité de la Chine. C'est pas sorcier, ce n'est pas difficile. Vous pouvez le faire, ceci même à distance. Alors, sachez aussi ceci, quand vous rentrez dans la formation, vous êtes déjà avec, chers amis, des personnes qui vivent en Chine, qui connaissent le terrain et qui seront là pour vous aider quand il y aurait des petits soucis. Ne vous inquiétez pas du tout. On a eu déjà plusieurs expériences et nous continuons toujours d'expérimenter le terrain. Comme vous le voyez, il pleut actuellement, même nous sommes là parce que nous tenons à voir les derniers détails pour que rien ne soit pris à la légère, chers amis, parce que là tout de suite il y a beaucoup de points stratégiques que nous devons toucher afin que notre client soit totalement satisfait, qu'il puisse trouver sa marchandise, qu'il ait toute la documentation pour faire la douane, ainsi de suite. Et les autres choses vont continuer jusqu'à ce qu'il puisse finir, chers amis, son projet de construction. Alors, chers amis, avez-vous des projets de construction? Contactez Sinofree. Avec Sinofree, c'est simple. Nous allons vous aider, chers amis, à faire votre approvisionnement de manière réfléchie et de manière planifiée. C'est justement pour ça que toutes les fois
nous demandons, chers amis, à avoir les informations en avance pour pouvoir vous aider. Alors, chers amis, pour ceux-là qui n'ont jamais vu un warehouse, un entrepôt, je vais vous montrer un peu et vous expliquer un peu ce que les gars sont en train de faire ici. Ok? C'est un métier, franchement, qui demande beaucoup de précision et beaucoup de travail. Vous voyez les personnes qui sont là, vous avez la section qui s'occupe de refaire les packages. Parce que la logistique répond à des normes. Ok? Ils doivent mettre les cartons d'une certaine manière pour la sécurité, chers amis, des marchandises. Ici, nous sommes dans un entrepôt où il y a beaucoup plus de carreaux. C'est pourquoi vous allez voir qu'ils vont mettre dans les cartons et encore mettre du bois autour. Tout ça, c'est pour protéger la marchandise. Donc, regardez un peu, c'est à ça que ressemble un warehouse, comme vous le voyez. Les warehouses sont souvent bien rangés et ceci, comme je vous ai dit. Cette section, par exemple, c'est le warehouse des sanitaires. Cette société avec laquelle je suis en train de travailler a dédié cet espace-là à tout ce qui est sanitaire. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Quand vous avez votre conteneur à charger et que le conteneur est booké, vos fournisseurs vont envoyer les marchandises dans un endroit comme ceci. Ok? C'est ce qui s'est passé dans notre cas. Et nous, en étant en contact avec ceux qui gèrent le warehouse, ils vont faire le groupage, ils vont faire la consolidation. Et ça, ils ont déjà fait. Et là, maintenant, ils sont en train de charger le conteneur. Donc, de manière simple, c'est comme ça se passe. C'est rien de sorcier, comme je le disais. Donc, du coup, dans le process, il faudrait avoir les contacts qu'il faut et être informé au fur et à mesure. Venez encore, je vais vous montrer ceci. Regardez ici, par exemple. Ici, c'est un warehouse, mais cette société classe les portes et les fenêtres ici. Vous voyez, il y a des portes et des fenêtres ici. Nous n'avons pas encore de marchandises ici, mais c'est la prochaine étape quand nous allons finir de livrer tous les carreaux. Justement pour vous dire, chers amis, que vous êtes en sécurité. Quand vous nous confiez votre projet, vous êtes en toute sécurité. Alors, ce projet, par exemple, je pense que c'est un projet de R+4, voilà, au niveau de la Côte d'Ivoire, pour très beau projet immobilier. Et on a eu cette charge-là de nous occuper, voilà, de tout ce qui est de la finition. Alors, je sais que cela vous parle. Je sais que beaucoup construisent. Et la meilleure manière, chers amis, de construire est de bien planifier. Ok? C'est de très bien planifier. Quand vous finissez la première étape qui est celui des grosses œuvres, de bien planifier votre approvisionnement. Parce que, chers amis, quand vous comparez les prix et les qualités que vous pouvez avoir en Chine, comparativement aux prix et aux qualités que vous aurez de l'autre côté, généralement en Afrique, ou bien quand vous allez en Turquie, chers amis, il n'y a même pas photo, il n'y a pas de comparaison. Ok? Il n'y a pas de comparaison. Vous voyez? Donc, il y a plein de notions, chers amis, que nous distillons, que nous vous expliquons dans notre formation Sourcing Master Academy pour que vous puissiez réellement comprendre les subtilités de votre approvisionnement. Comme je le dis toujours, les approvisionnements ne se ressemblent pas. Les approvisionnements ne sont pas les mêmes choses. Il y a beaucoup de choses que vous devez prendre en compte. Regardez, ici par exemple, ça ce sont des blocs de carreaux. Ok? Ce sont des blocs de carreaux. Regardez comment c'est fait. Vous voyez? Ils agencent ça d'une certaine manière. On enlève les cartons, on économise de l'espace et du poids. Parce que ici, il faut comprendre ceci. Ce que nous sommes en train de plus optimiser quand nous transportons du carreau, c'est le poids. Parce que ça ne prend pas de l'espace. Vous voyez, ça ne prend pas de l'espace. C'est justement pour ça qu'ils le font dans ces blocs-là. Visiter les warehouses, chers amis, c'est quelque chose de vraiment intéressant parce que cela vous amène aussi à mieux comprendre la manière dont on réfléchit, la manière dont on fait les calculs quand on veut faire de l'importation et surtout de l'importation de la Chine. Rappelez-vous que la distance entre la Chine et par exemple l'Afrique, mais le reste du monde, elle est longue. Hein? Votre conteneur prendra jusqu'à 1 mois et demi, 2 mois. Donc du coup, il ne faut pas faire des erreurs. Il faut éviter les erreurs. Parce qu'il y a des erreurs qui vont vous coûter cher. Ça vous coûte de l'argent et en même temps du temps. Donc du coup, il faut bien comprendre tous les paramètres avant bien même de vous lancer. C'est justement pour ça que si tu écoutes cette vidéo et que tu as pour objectif de venir en Chine, je te demande maintenant d'aller dans la barre de description et de prendre, cher ami, ta place. Parce que ce que nous allons faire avec toi, c'est d'abord te donner une formation complète pour comprendre comment on achète, comment on fait les choix dans son processus d'achat et comment on réussit également son séjour quand on vient en Chine. C'est pourquoi, cher ami, dans nos programmes de voyage, nous vous donnons cette formation gratuitement. Alors, va maintenant et prends ta place. Et pourquoi nous insistons sur le fait de prendre la place très tôt? Je vais me répéter. C'est parce que nous voulons d'abord avoir une vision claire et limpide de votre projet avant de venir ici. Pour moi, quelqu'un qui doit venir en Chine est quelqu'un qui a eu les idées plus ou moins claires sur ce dans quoi il veut s'investir. C'est très très important parce que cela va nous permettre d'être réellement